La représentation a lieu dans une salle de la commune en fin d'après-midi. Le premier groupe démarre sur une musique de Noël. Les instituteurs, les parents, les membres du centre social retiennent leur souffle. On les attend au tournant, les hyperactifs de l'école. Eh bien, non seulement les enfants s'expriment avec clarté et générosité, mais ils gèrent leurs accessoires avec une maîtrise insoupçonnée. Bon, il y a bien une ou deux fois où ils se trompent d'entrée ou de sortie, où un accessoire est oublié, mais ils rectifient leur erreur avec une telle assurance qu'ils se font applaudir. Benjamin, du reste, sait toujours où il en est, lui, et il aide discrètement ses partenaires. Vous guettez la maman de Christine et de Joël, une belle blonde toute jeunette, Christine en grand, gênée derrière sa poussette envahie de sacs et de bébés, et le papa a pris un petit sur les genoux. Petit à petit, il sourit avec fierté. C'est à eux que Joël s'adresse quand il parle aux spectateurs, bien campé et la voix claire. Le deuxième groupe est tout aussi à l'aise. Leur histoire fait rire. Et Omar se réveille. Se révèle enfin le clown que vous pressentiez et qui n'attendait que la présence du public pour apparaître pleinement. Les jumeaux articulent. Jeanne, mine de rien, prend en charge l'organisation des coulisses. Et Eva improvise en riant de bonheur. Au moment des saluts, 3 spectateurs débarquent. On leur avait bien dit que la représentation était à 18h, mais bon, manquer 1 heure, c'est si grave? Si? Mais quoi, c'est déjà fini? Dommage, ça avait l'air sympa. Les enfants ont le regard qui brille et les parents discutent avec animation. Oh merde alors, ça sent le truc qu'on a loupé. Dans l'air doux de la Saint-Jean, vous respirez à fond. La camionnette est chargée, la salle est redevenue une bête salle des fêtes jaune et carrelée. C'est fait. Les enfants sont contents, les parents ravis, et les instituteurs que vous avez à peine rencontrés commencent à percevoir l'étendue du travail accompli et, pour certains d'entre eux, le travail qu'ils pourraient poursuivre. Vous êtes contents de vous? Franchement, entre nous, vous pouvez. Pendant que vous vous offrez une cigarette ou un café ou un cachou la jaunie avant de prendre la route direction maison, vous vous faites votre bilan à vous. Les conditions de la création ont été presque complètes. Répétition suffisante, salle correcte, spectacle mené à bout, très visible, cohérent, agréable, utilisation de costumes, d'accessoires, de maquillage, de bande-son. Les exercices de base ont été faits, toutes les compétences concernant l'espace et la coordination ont été acquises, ainsi que celles de la perception de soi, de l'autre, la relation au groupe, tout ce qui relève de l'expression verbale est par contre encore un peu à travailler. Au moment de la représentation, les enfants ont également montré qu'ils pouvaient gérer leur trac et aider leurs camarades. Vos 3 commandements de l'intervenant ont été respectés. En ce qui concerne l'équilibre entre ordre et chaos, les enfants ont été très créatifs et le spectacle final était très visible, cohérent, agréable. En ce qui concerne l'autonomie du stagiaire, vous notez une progression individuelle très nette. Chacun a fait des progrès en atelier en termes d'occupation de l'espace, de présence corporelle et vocale, d'écoute du groupe. Tous les enfants ont joué, et de manière significative. Pas de hallebardier ou de faire-valoir. Sur le plateau, chacun a géré au mieux ses entrées, ses sorties et ses accessoires. Enfin, vous avez gardé votre sens de l'humour. À aucun moment vous n'avez perdu patience. Tous les enfants ont pris un grand plaisir à jouer et vous, à les mettre en scène. Vous avez juste un regret, mais révélateur des difficultés de coordination avec les instituteurs, les parents et même le centre social, qui est pourtant initiateur de ce beau projet de théâtre périscolaire. Quel dommage, mais quel dommage, vous répétez-vous, que les enfants n'aient pas été éclairés de manière correcte, qu'ils n'aient pas vraiment été mis en lumière. Comme les images étaient jolies, et comme le jeu en valait la chandelle. C'est pas une kermesse qui a eu lieu là, et ce sont de vrais comédiens qui se sont exprimés.